Marco Métivier. Yes! Comment qu'il va? Ah ben, on s'occupe, on fait ce qu'on peut. Yes, ouais, c'est long, hein, man? Ouais, puis en plus, tu habites à Drummondville, fait que c'est comme doublement long, là. Ouais, je suis d'accord. Je voulais m'ostiner avec toi, mais non. Tu sais qu'on n'a pas le choix de faire des jokes à Drummond. C'est sûr, ça, ben, ça, regarde, ça va déjà été fait, fait que là, on en parle. Ouais. Mais je trouve ça, je pense souvent au fait que tu habites justement à Drummond, puis au fait que tu réussis à avoir une belle carrière pareille. Puis je trouve ça cool. Je trouve que c'est une victoire de plus. Ben, ouais, c'est vrai que je le vois de même, moi aussi. Ouais. Tu sais, des fois, je me suis pas, tu sais, je m'ennuie de. Tu sais, moi, je vous envie de vous rester prendre un verre après le show. Tu sais, je vais le faire, mais des fois, je fais, hey, faut pas que j'oublie, j'ai 1 heure de route de char à faire. Tu sais. Ouais. Surtout quand on est Montréal, les environs, puis de dire, hey, aujourd'hui, on s'en va écrire dans un café. Puis moi, je fais, ben, je vais écrire dans un café, mais je vais être tout seul. Tu sais, je vais pas brainstormer avec personne. Là, tu sais, fait que ça me manque un peu. Mais c'est vrai que sinon, je trouve ça le fun parce qu'il y en avait qui m'avait dit, hey, tu réussiras pas si tu vas pas à Montréal. Là. Puis là, tu sais, c'était un peu. C'était pas méchant, il disait pas ça pour faire. C'est parce qu'il disait, il croyait pas. Là, il fait, ouais, tu sais, c'est sûr que tu pourras pas réussir si tu vis pas à Montréal. Puis je fais, ben, je fais juste bien plus de route que ça. Ouais. C'est qui t'a dit ça? Tu leur as-tu remis dans la gueule? Non, ils sont venus, eux autres même, me dire, hey, il y en a un qui est venu même me dire, hey, je m'excuse, je t'ai dit ça, puis j'avais pas rapport. Ouais. C'est bien correct. Je fais comme, ben, c'est parfait, c'est correct. Puis je suis pas fâché, je fais juste, ben, t'avais peut-être raison, j'ai juste une tête de cochon. Ouais, mais pour vrai, je trouve ça cool. Puis il y a un avantage aussi, là, à habiter pas à Montréal, c'est que j'imagine que toi, tout ce qui est à Drummond, t'es plus proche, fait qu'il y a plus d'opportunités pour toi. Ben, c'est sûr que je suis un humoriste bien corpo aussi, tu sais, je fais, ben, je suis pas un humoriste de corpo, mais j'en fais gros. Fait que c'est sûr que moi, au départ, d'être Drummond, tu sais, à Montréal, vous êtes 150 humoristes pour peut-être faire des corporatifs. C'est moi, la saveur locale a aidé là, au début à me pratiquer à faire des corpos, puis après j'en faisais un peu partout dans les villes. Puis là, vu que je fais maintenant de la radio à Drummond, on dirait que mon nom circule encore plus. Là, des fois, c'est moi, il faut qu'ils disent non, dire tu fais 6 corpos, je fais en ville, là, ça faudrait peut-être m'amener faire autre chose. Parce que là, ils vont avoir toutes vu mes affaires. Ouais. Ouais, j'écris du nouveau stock. Faire de la radio à Drummond, c'est quoi la différence selon toi dans le sens où c'est plus petit, là, mais as-tu plus de liberté? As-tu plus de. Ben, tu sais, c'est quand même avec énergie à Drummond. Fait que c'est quand même une bonne boîte. C'est cool comme poste. C'est pas une radio communautaire ou quoi que ce soit. J'arrive, je suis quand même arrivé dans quelque chose qui sont assez pros. Là. Mais c'est le show du matin. Fait que faut que tu. Mais ce qui est le fun à Drummond, c'est qu'il te laisse la chance de te péter à la gueule. T'sais. OK. Tu sais, dans le sens que si, admettons, j'aurais tout de suite commencé à Montréal, puis après une chronique ou deux, ça va moyen, ils peuvent te. Tandis que les autres, ils ont fait, on le sait, t'apprends à la radio, puis ils montrent plus d'affaires peut-être que j'aurais appris à Montréal, tandis que, tu sais, à faire des cotes, ils veulent m'apprendre à gérer la console, peut-être je ferais un show de soir des fois pour apprendre comment ça fonctionne, mais tu sais, juste d'être dans l'intégralité d'un show du matin, j'aurais pas eu ça d'emblée à Montréal, mais ils savent qu'à un moment donné, c'est pour aller à l'autre poste de radio, plus gros, à Sherbrooke ou à Montréal, peu importe. Fait que, ils sont très formateurs là-dedans. Fait que c'est cool. Fait que, ils te laissent la chance de te péter à la gueule. C'est sûr que s'ils te disent 4 fois d'arrêter de sacrer à la radio, ils vont peut-être cette année, ils vont faire ouais, là, tabarnak, ça serait le fun, là. Ça serait le fun, tu le dises plus, ça. Surtout le matin, là. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as appris le plus? Hey! Ben, à quel point que c'est weird qu'on fait des jokes de hey, ils disent la météo aux 20 minutes, là. C'est moi qui faisais la météo, là. Ouais. Mais il y en a qui l'écoutent tout le temps à la radio tout le matin. Fait qu'il faut que tu trouves 8 fois différentes de dire qu'aujourd'hui il va mouiller. Là. Ouais. Tu sais, pour pas tout le temps que je fais ouais, aujourd'hui ça va être de la pluie, faites attention. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu dises d'autres choses. Puis d'essayer de pas le faire comme un monsieur météo, mais de le faire comme si je te parle comme je te parle là. T'sais. Ouais, c'est ça, c'est de l'intégrer dans ce que tu fais. Ouais, puis tu sais, des timings de tunes, tu sais, exemple, ça a l'air niaiseux, il y a un jingle pour, mettons, les arts et spectacles que je faisais ou la météo, ben, ça a l'air niaiseux, part en même temps que le jingle, tandis que quand t'es en humour, on attend tout le temps le walk-in qui commence un peu avant de rentrer. Ouais. Puis, il me disait, mais pourquoi tu fais ça? Ben, c'est parce que
Ah, OK, ouais, c'est pas la même affaire. Tu sais, c'est des petits détails du fine-tuning que tu fais, ah, ben ouais. Puis de tenir ton temps aussi, on le fait en humour, mais là, que tu as 3 minutes et demie pour faire ta chronique, 4 minutes, parce qu'après, il y a un bloc pub, ben, faut que tu essaies de pas dépasser. Puis tu te prépares-tu un punch-out qui est comme intemporel, qui fait que tu fais ta chronique, puis si tu vois que ça déborde, ben là, tu fais, il nous reste quoi, 20 secondes, parfait, tu switches au punch-out. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, j'ai quelque chose que je fais, qui est plus souvent qu'autre chose, un callback ou une affaire que j'ai dit, ou qui finit avec une joke d'énergie ou que j'écœure un des autres animateurs. Fait que tu fais, bon, ouais, ça, je suis correct. Mais j'ai développé des patterns de chronique. Fait que ça, c'est bien fun pour ça, où j'ai des chroniques qui reviennent avec juste des gags différents. J'ai une chronique Tinder où je fais juste sortir des descriptions, des personnes qui marquent, bon, ben, j'aime marcher en forêt, mais il y a plein d'affaires, des fois, tu lis puis c'est fucked up, là. Ouais. Fait que là, tu fais, alors, puncherais là-dessus. Fait que, je me sortais comme 5, 6 descriptions, puis je fais des jokes avec ça. Fait que, ça faisait des affaires qui revenaient. Y a-tu du stock que tu pourrais amener sur scène, tu penses? Oui, quand même. Il y a une couple d'affaires, je pense, parce que des fois aussi, c'est des sujets qui viennent de me toucher ou qui viennent de m'arriver. Des affaires que j'aime. Fait que oui, je pense que il y a certaines affaires, des fois, je fais ça serait bon sur scène aussi. Fait que tu jettes les bases de V1 number sans t'en rendre compte, dans le fond, là? Ouais. Exact. Il y a d'autres affaires, c'est comme les chroniques Tinder où j'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai un personnage, mon gars, puis tu peux-tu croire? Ah ouais, hein? Qui est comme mon grand-père. Fait que ça fait juste me donner la chance de pouvoir dire des affaires que je dirais pas à ma comédie. Ah, c'est drôle. Puis j'amène, vu que je viens de Drummond, j'essaie d'amener une saveur locale aussi. Fait qu'il y a bien des référents, des fois, je vais dire, de choses qui existaient quand moi j'étais jeune, mais qui n'existent plus. Ou fait que quand j'arrive avec ce personnage-là, j'ai garoche, puis le monde font ah oui, c'est vrai qu'on avait ça dans le temps. Puis là. Ouais. Et voilà la magie. La magie, plus de magie. Écoutez la radio à cette heure, vous savez tout. C'est terminé. Ouais. Arrives-tu que tu fais tes chroniques puis personne t'écoute, genre dans le sens où les autres animateurs. Moi, c'est la pire affaire, c'est quand tu fais une chronique, puis là, tout le monde regarde son sel ou ses affaires, puis tu parles dans le vide, t'es comme, hey là, tabarnak, donnez-moi du gaz, là, parce qu'il est 4 heures du matin. Puis je suis aussi endormi que vous autres, là. Ouais, puis là, il faut que je fasse des jokes, il est 6h40. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, on se l'est dit, là aussi. Tu sais, on dit souvent, Chris, à la radio, on a l'air de trouver ça plus drôle que ce que c'est. Ben ouais, c'est ça. On est 3 dans le studio, là, fait que ris. Ris si c'est drôle, là, fais pas juste, ris pas par en dedans parce que t'as trouvé ça drôle. Donne-moi-en du jus. Là. Fait quoi, ouais, là, ils savent que les téléphones, puis l'ordi, puis l'iPad, c'est non dans la chronique. Ah, c'est parfait ça. Puis tu commencé à faire des remotes à l'extérieur de la radio? Non, ça, j'ai pas fait ça. Fait que moi, je remplace vraiment juste sur le show du matin comme invité. Mais tu sais, je me suis amusé. À un moment donné, j'ai fait des capsules un peu plus musicales, tout ça. Fait que tu sais, là, je rentre dans le studio, puis mon côté chanteur frustré, c'est la salée. OK. Ouais. Ben, c'est cool. Ça te permet d'essayer des affaires, puis après ça meurt là. Puis sans c'est bon, j'imagine que tu peux prendre les extraits, les sortir sur ta page. Puis... Oui, c'est ça. Des fois, j'en mets sur ma page. Avant, je pouvais me filmer. On n'a plus le droit de se filmer en studio à cause de la COVID pour pas qu'il y ait des gens. Parce qu'on est à 2 mètres, il y a des plexiglas, mais tu sais, avec les angles de caméra, pour qu'il y ait personne qui se plaignent, ou qui disent ils sont. Fait qu'on n'a pas le droit de se filmer vraiment parce que le studio n'est pas assez large pour faire des cubicules comme on voit à Montréal qui se mettent dans l'entrée de façon directe. Ouais, ok, je catch. Fait qu'on n'a pas ça. Puis toi, Drummond, t'as-tu connu l'époque du box-office? Les soirées d'humour? Oui. Moi, je les ai connus comme fans d'humour. Fait que moi, la première fois, j'ai monté sur scène, c'était une grosse affaire. C'était fallu animer ici, puis Dom Paquette, puis c'est moi qui étais invité ici, puis je capotais. T'es rendu qui quand t'es embarqué? Quand moi j'ai commencé, c'était PA. OK, ouais. Les années de PA, ouais, je m'en rappelle. Ouais. Le show à 8. Ouais. Il arrivait 5 minutes avant le show, puis je jouais des sujets. Ouais. C'est-tu que c'était l'enfer, ça? Puis moi, imagine, lui, je le côtoyais à 3 semaines, parce qu'à un moment donné, je faisais une chronique à 3 semaines. Je le voyais arriver, puis c'était à moi qui demandait tout le temps, piche-moi des sujets. Là, j'étais OK. Puis moi, je pensais que c'était de même qu'on faisait de l'humour. Là. Je me suis pété à la gueule, moi, là, à penser que, donne-moi des sujets, on va faire un hit à tous les fois. Non, c'est PA qui est capable de faire ça. C'est pas tout le monde. Non, PA, c'est autre chose. C'est une force de la nature. Là. Mais moi, je comprenais pas. J'étais comme, je suis jamais capable de faire ce style de métier-là. C'est tout des génies de même. Ah ouais, moi, ça m'a marqué. Là. On était comme, il est 8 heures, PA n'est pas là.
8h10, la porte sur le bord du stage s'ouvre, il rentre, sac sa top à terre, il l'effoire. Il enlève son coach, il fait donne-moi 3 sujets. Là, je fais ça. Il fait alright. Il monte sur scène, il part, il fait un hit, il se présente. En faisant 8 minutes sur les jeunes avec des palettes de drettes. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, il était l'enfer, là. Ouais, c'était une machine. C'est devenu quoi, le box-office? C'est devenu rien, mon gars. Ils étaient supposés faire des condos à un moment donné avec ça. Fait que là, la bâtisse, c'est juste là, ça sert à rien. Tu vas dans la salle de spectacle, ils ont tout enlevé, là, mais c'est vraiment poche parce que c'était une mauvaise de belle place. C'est une belle salle, là, c'est pas vrai. Ouais, l'hôtel était un peu dégueu, là. Mais... Ouais, ça en est passé des affaires là-dedans. Oui. Elle n'existe plus, ce milieu-là n'existe plus. Cette époque-là où les 3 grosses soirées, c'était Drummond, Gatineau puis Saint-Laz. Là. Ouais. Ouais. Il s'en est passé. Oui. Mais Saint-Laz, c'était moins trash, mais Drummond, c'était le bordel. Tu avais un hôtel à côté où tout le monde dormait, c'est dans le même building. Tu finissais le show qui était sold out, comme 300-400 personnes. Tout le monde se torchait à la face. Ouais. C'était comme... Puis après ça, c'est « Hey, j'ai une clé de chambre. » C'était... Oh, man, c'était non. Ben, c'est comme... moi, j'animais à Gatineau aussi par après. Ouais, après ces années folles-là. Mais c'était le même propriétaire. Puis il me disait... Ben, des fois, on finissait le show, puis on part après. Il fait « Tabarnak, expliquait comme dans le temps. » Il dit « Moi, là, du caméra footage d'humoristes qui se font donner une go, là, des marches, là, pour monter à la loge, il y en a un sacrifice. » Il dit, il y en a du comique qui se sont baissés le culotte dans ces marches-là. Je tabarnak. Ouais, moi, j'ai jamais été ce gars-là. J'ai toujours été... Mais tu me connais, tu sais, moi, j'ai toujours été très, très, très sérieux puis à mon affaire dans un contexte de job, là. Ouais. Alors, on s'en vient faire un show. Pour moi, l'affaire la plus importante au monde, c'est le show. Ouais, c'est ça. Puis genre, mes jokes, c'est quoi? Puis ça va-tu marcher? Fait que toute la game autour... de passer ma soirée à focusser sur qui sait je vais frencher. Pour moi, c'était comme je vais scraper ma carrière, je vais comme c'est la bonne affaire, tu sais. T'es pas en train de bâtir ton avenir, t'es en train de juste être dans le moment, puis c'est ça. Ouais. C'est éphémère, là. C'est jamais. Ça m'est déjà arrivé, là, des anecdotes en tournée pareil, là. Mais jamais après, tu fais comme ah yes! C'était une bonne décision. Ça, c'était une bonne décision. J'ai bien fait de faire ça. Puis mon avenir est assuré. Ça, là, c'est le meilleur move de ma carrière. Ouais, c'est ça. C'est rarement ça, là. C'est tout le temps de la merde, là. Tu te réveilles, puis là, tu cherches le lift, là. Tu fais bon, comment qu'on s'en retourne? C'est qui déjà? Où c'est qu'il faut que je me rende? Ça se fait ça à piller. C'est à quelle heure qu'on partait déjà pour que je manque le lift, là? Ouais, t'es tout ça, là. T'es juste comme. Ben, tu sais, moi, j'ai été pas mal tout le temps en couple tout le long de ma carrière, fait que j'ai pas vraiment vécu ça non plus. Ouais. Je l'ai vu aller des fois. Ouais. Mais zou! Quand les affaires clean, là. J'ai jamais rien vu qui avait pas de bon sens. Là. Ah, moi, j'ai vu des affaires qui avaient pas de bon sens. Ouais. Oh, ouais. Pas tant, moi. J'ai pas trop eu le temps de voir ça. C'est ça, je dis après, je reste pas prendre un verre à Montréal ou ailleurs. Fait que, tu sais, je vais me recoucher dans ma jambe. Fait que j'étais un petit peu. C'est pas grand-chose à Montréal, honnêtement. C'est plus, en région. À tourner, hein, c'est ça, hein? Oh, ouais. À Montréal, tout le monde est blasé et tout le monde habite à 2 coins de rue. Là, puis... Tout le monde fait ses affaires. C'est en tournée quand t'es comme bon, mon show est fini, puis là, je dors ici. Fait... Là, c'est ça, je dors ici à Saint-Georges-de-Beauce. C'est ce que je fais. C'est quoi ma journée demain? C'est revenir. C'est ça. OK. Bon, C'est-tu le pire move de l'histoire, quand mettons? Surtout si t'as bien de la route à faire. Tu vas à Val-d'Or faire un show, tu te torches la face. Puis le lendemain, t'as 7 heures de route à faire, dont 4 dans un parc. Ouais. C'est tout le temps le lendemain que tu fais comme tabarnage de choix de merde. Ah, pourquoi j'ai fait ça, man? Ah, ouais. Là, t'as ton copilote, tu fais, c'est à ton tour, fait OK. À moitié d'un cadre à côté, puis ça ne tente pas plus de t'aider que ça. Tout le monde les scrape, puis genre, t'essaies juste de survivre. Non, mais je m'ennuie de cette vie-là. C'est quand même une aventure à chaque show, là. Ouais, c'est ça, tu sais jamais ce qui va arriver. J'ai arrêté de boire tôt, moi. Fait que, tu sais, j'étais.
j'ai pas. C'est pour ça que j'ai pas dérapé, sinon j'aurais eu la même vie que tout le monde que j'ai vu. Là, Ouais. Je me serais torché partout, puis j'aurais juste fait des mauvais choix dans toutes les villes au Québec. Là. C'est ça. Moi, j'ai commencé trop tard avec l'humour. Fait que j'ai commencé début trentaine, j'étais déjà un petit peu plus sage que dans la vingtaine. Ouais. À un moment donné, je réfléchissais plus à ouais, si je me pète la face à soir, il y a personne, tout le monde que je ramène à Montréal n'ont pas de permis, c'est moi qui conduis. Là. Ouais. Je vais essayer de me tenir un peu de là. Ouais, c'est Chris, oui. En plus, t'as une famille, t'as tout ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je vais repartir le lendemain. Non, moi, le monde qui disait, on se fait un late call, puis on part à midi. Tu fais, ouais, moi, je vais être chez nous à 8 h à soir, on part de Val-d'Or. Ouais. Regarde, ouais, non, on va partir vers 10. Je m'excuse, c'est moi qui conduis. Ouais, moi, je vais rater le souper, le bain, puis les enfants que je verrai pas aujourd'hui à cause de ça. Là. Ouais, c'est ça. Tandis que ça, tu vas retourner chez vous. Ouais, ça va retarder ta game de NHL. C'est ça ouais. que ça va faire. Ton coloc t'attend pas pour souper. Non, c'est ça. Ouais, mais justement, toi, puis je t'en parle parce que tu m'as dit que tu étais à l'aise d'en parler, mais tu t'es séparé pendant la pandémie. Oui, monsieur, moi, j'ai fait ça. Moi, là, mon gars, là, j'ai commencé l'année 2020. Je demandais ma blonde en mariage, elle disait oui, puis je partais en tournée, puis à l'automne, je me séparais, puis il n'y a plus de tournée. Oh, lisse, hein? Ouais, ben, là, ça a l'air triste dit même, mais tout va bien. Ouais. Mais, ouais, c'est parfait, là, on s'entend bien, moi, puis c'est la mère de mon gars, en fait, là, fait que, on s'entend super bien, tout s'est bien passé, là, c'est du monde qui sont devenus des amis, là, c'est la fameuse, c'est ça. Fait que, je suis juste content. Finalement, je l'avais demandé en mariage, pour vrai. C'est vrai, je l'avais demandé en mariage. C'était peut-être une façon un peu de sauver notre couple plus que. Je le faisais peut-être pas pour les bonnes raisons. Mais on dit souvent ça. C'est-tu vrai, d'après toi? Je pense que oui, quand même. Tu sais, quand tu le fais, tu penses vraiment que tu le fais pour les bonnes raisons. C'est après coup quand que. Ouais. Parce que t'es quand même lucide. Je veux dire, mais tu sais. Mais c'est un moment un peu, tu sais, je vais t'avouer, on venait de vivre un moment qui était quand même pas facile. Ça avait failli péter une couple de fois. Puis là, ça allait bien, on était sur une belle vague. Puis là, tu fais, tu sais, je vais faire ça, tu vas voir. La pensée magique, tout va être beau après. Ben non, c'est bien non, Chris de sans dessin, ne sont pas plus beaux après. Ah ouais, c'est vraiment. Ça va une bague avec un doigt et 10 000 de dette, c'est ça qui va se passer. Fait que c'est ça que tu te dis, genre, je vais me marier, fait que ça va tout arranger. Ben, je dis pas ça, mais tu sais, il y a un petit côté conscient ou inconscient qui pense que ça va être la pensée magique, puis il y a l'autre côté, tu sais, moi, j'étais un lover dans la vie, là, fait que tu sais, le petit côté de je vais la demander, ça va être beau, et la vie va être merveilleuse. Là. Ouais. Le moment donné, tu descends de ton nuage, je fais comme ouais, tu sais, arrive, c'est plus ça, c'est pas ça la vie, là, c'est pas. Fait que, ouais, on s'est séparés, mais tout a bien été, puis tu sais, tu sais, quand elle me l'a annoncé, ça a fait de quoi, mais tu sais, j'ai pas fait le saut. J'ai pas fait tabarnak, j'ai pas vu venir. J'ai fait, ouais, c'est ça. Ouais, ça devient juste une game de qui c'est qui fait le move en premier, là. Ouais, fait que ça a fait un deuil qui a été plus rapide à faire, malgré que, tu sais, c'est la mère de mon fils, puis ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Tu sais, notre amitié a fait qu'on a resté longtemps ensemble, mais tu sais, ça aurait dû faire peut-être 2-3 ans que on aurait peut-être dû ne plus être ensemble. Là, le day-to-day allait bien. Là, tu te promènes dans la journée, tu te parles, on s'astinait pas, là, mais tu sais, quand t'arrives pour embrasser quelqu'un et tu as l'impression que ça dérange, tu fais il y a peut-être de quoi. C'est peut-être le moment où tu te à l'oreille. C'est là que faut t'allumer. Mais quand ça s'est pris comme décision, est-ce que vous êtes resté dans la même maison encore pendant un bon bout? Au début, c'est ça qu'on voulait faire pour notre fils, pas qu'il soit déstabilisé, parce que là, en plus, t'es pendant la COVID, t'as la pandémie, fait que là, tu fais aussi, je m'en vais, je peux pas aller tout le temps aller vivre chez des chums, parce que là, tu fais, Christy, il y a cette maudite pandémie-là, il y a, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'au début, moi, j'avais un couple d'amis chez qui j'allais, on se prêtait la maison quand on avait notre fils, en fait. Okay. Jamais notre fils sort de la maison. On a fait ça peut-être pendant un mois et demi, puis maintenant, on avait la langue à terre, là, on vit d'un bagage constamment, ça n'avait pas de sens. On fait pas du une semaine, c'est de garde partagée. On essaye d'avoir toujours l'enfant 2-3 jours. OK. Donc, fait que c'est un peu fucked up comme horaire, mais ça faisait qu'à tous les 2-3 jours, on faisait tout le temps, bon, je l'ai fait mon sac, je refais mon sac, je l'ai fait mon. On n'était plus capable.
Fait que t'as racheté la maison? Ouais, moi j'ai racheté ma maison, puis là, elle s'est trouvée un logement, là, mais elle n'est pas encore rentrée dedans, là, mais elle s'est trouvée un logement, puis elle vit chez sa mère en attendant. OK. Ouais. Puis racheter ta maison en pandémie quand t'es humoriste. Hey, ça, mon gars, là. Ça devait être beau le meeting à la banque, là. Ah ouais, les lumières allumaient partout. Là, les gars de sécurité se tenaient proches. Puis... ah, déjà, tu fais comme moi, je suis travailleur autonome, fait juste même pas 2 ans que j'ai à la maison. Fait que, au niveau, eux autres, du bon crédit, ils n'ont pas encore des années de dire OK, ça fait 8 ans qu'elle paye, ça va. Là. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a acheté, on se sépare déjà. Ouais. Puis là, je suis travailleur autonome, OK? En quoi? En humour? OK? En temps de pandémie, quand on n'avait pas de show? Ouais, OK, on va y penser. Fait qu'il a fallu, j'étais avec une institution financière, eux autres, ils disaient que ça ne marchait pas. Puis, écoute, la vie fait bien les affaires. J'avais fait une couple de mois avant. Là, on venait de se séparer, moi, puis mon ex. J'aimerais ça que tu me dises, la vie fait bien les affaires, mon père est mort. Mon père? Fait que j'ai hérité, ouais! J'ai ma maison! Au funérail, tout le monde pleurait, moi j'applaudissais. Je dansais autour du cercueil, je capotais. Ça aurait été parfait, mon gars! Non, c'est plus plate que ça, je suis désolé. OK. On va vivre le moment moins de fois. Ouais. Mais j'avais animé un gala de la chambre de commerce pour Drummond, puis j'avais rencontré comme par hasard comme le directeur général de toutes les caisses des jardins de Drummond. J'étais pas avec eux autres, puis ils m'avaient niaisé en disant « Ah, t'as une maison, t'es avec telle bande. À un moment donné, tu vas comprendre. » Je fais « Ouais. » Là, je l'ai appelé. Je suis supposé de comprendre, fait qu'aide-moi, parce que ma banque veut pas que je garde ma maison toute seule. Ça a pris 3 semaines, puis c'était correct. Ah ouais, hein? Ouais, fait que, mais il a fallu que je change d'institution, payer une, à cause de pénalité d'hypothèque. Ah ouais, c'était... mais j'ai fait, c'est correct, au moins je la garde. Mais c'était une grosse affaire. Même à la caisse, ils ont fait, ça n'a pas été facile, mais... Genre qu'eux autres derrière, ils faisaient... Tu vois juste comme 12 madames avec des bouliers qui sont comme... C'est ça. Ouais. T'arrives à la même affaire, Thérèse, là, parce que... Ouais, il manque de boules rouges, là. Ouais. J'ai plus de dizaines. Il y en a pas mal de rouges, lui, hein, on voit. C'est ça. Fait que, ouais, là, j'étais bien content de pouvoir au moins... J'aurais trouvé ça plate, en plus, avec les maisons, je vendais un peu de fou, là, tu sais, mais... Ouais. Ouais, fait que je suis content de la mienne. Ça, c'est quelque chose qui était avantageux dans ton cas? Mettons, tu dis, OK, mettons, je suis pas capable de la payer. Ouais. Je peux-tu la revendre vraiment plus cher? Ben, si j'avais pas le choix, oui, il y avait cet avantage-là. Mais, tu sais, mettons, si tu dis, ben, c'est parce que moi, on dirait que dans ma tête, là, j'ai écrit, c'est le fun, je paye une maison, j'ai de quoi qui me reste, puis là, ben, je vais la vendre, me faire de l'argent, puis je m'en vais m'acheter un loyer parce que. Non, on va me louer un logement parce que si la mienne, je suis pas capable de la payer, puis elle vaut un prix de fou, toutes les autres maisons aussi valent un prix de fou en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas plus avantageux, même si je vais en acheter une moins chère, elle va être chère pareil. Ouais, fait que t'aimes mieux garder ce que t'as que de chercher à switcher, là. Ouais, exact. Fait que j'étais bien content. Là. Yes. Ça, c'est l'épisode de la maison dessus. Il s'en passe, mon gars. Ben, c'est clair. Oh, mais c'est un stress là, que je comprends pas, là. J'ai l'impression d'une maison, là, je pense à en avoir une dans la vie, mais ça a juste l'air d'être, pour tellement de gens, OK, je l'ai, puis là, je suis pris à gauche, j'ai la chienne, puis je fais tout pour garder ma maison, puis payer mon hypothèque. Ben, tu sais, moi, j'ai pas le problème du paiement, c'était le problème de la séparation, tu sais, mais tu sais, moi, l'avantage de ne pas vivre à Montréal, c'est que tu peux avoir une maison en bas de 675 000. Ouais. C'est quand même facile. Là. Ouais. Fait que ma maison, moi, elle me coûte moins cher, probablement que ton loyer. Là, ouais. C'est à peu près le prix de ton logement, peut-être. Fait tu fais bien. Moi, financièrement, ça ne me stresse pas. Après, c'est rendu, c'est sûr que je ne suis pas super manuel. Là. Fait qu'il y a quelque chose qui pète. C'est pas arrivé souvent depuis le début, mais là, quand ça pète, tu fais OK, les tutoriels YouTube, mon gars, c'est plus hot qu'on pense. Hey, YouTube, c'est magique, tu peux tout apprendre. Ben, c'est bien mieux que ton père ou ton grand-père, parce que ton père, à un moment donné, il va pogner les nerfs, il va dire tasse-toi, je vais le faire.
où il te l'explique vite, vite dans son jargon. Hey, lui, tu peux peser, suppose, tu peux reculer, puis il te le répète 8 fois. Ouais. C'est merveilleux. Il ne pogne jamais un air, il n'est jamais impatient. Moi, je peux pas. Mon père, genre, autant que je l'aime d'amour, pour me montrer des affaires, là, c'est la pire personne. Genre, pas de patience. Ben, je te l'ai dit. Je fais, ouais, mais c'est pas ça. Genre, c'est pas, tu me le dis, puis je l'ai intégré. Là. Ouais, c'est ça. Genre, je comprends pas ce que tu me dis. Fait que, genre, tu t'as beau me le répéter, j'entends plein. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu me parles en mandarin, je comprenais pas plus, même si tu m'as dit 4 fois, buddy. Il a essayé de m'apprendre à conduire, maintenant. On a fait, genre, j'ai fait un coin de rue. J'ai fait fuck you, tabarnak. Je suis reviré de bord, je suis rentré dans le driveway, je suis sorti du char, j'ai fait, je vais prendre des cours, man. J'étais tellement fâché, là. Ah, c'est que c'est ça, hein? Il était juste assis à côté de moi, puis là, il me voyait pas savoir, puis il me disait, ben, fais ça. J'étais comme, je comprends même pas ce que tu. Ce que tu es en train de m'expliquer, là. Oui, ce que tu dis, là, pèse sur ça. Ah, attends, là. Puis en même temps, il y a un véhicule qui avance, là, puis il faut que je trouve de quoi tu me parles. J'ai pas les réflexes que tu me dis qu'il faut que j'aille. Comme il n'y a rien de ça qui existe, là. Alors, c'est clair. Alors, c'était. Ouais. Moi, ma fille, elle va commencer ça. Ma fille a 16 ans. Fait elle commence là, cet été, là, à faire ses cours de conduite. Là, puis c'est l'affaire que j'arrête pas de me dire. Là. Elle va vouloir l'apprendre avec moi, je le sais. Je le sais. Fait que calme-toi, respire, ça va bien aller. Hein? Stresse-la pas, vas-y doucement. Toi, es-tu manuel ton char? En plus. Ah non, ça, c'est encore plus tough, là. Ouais, mais je suis content, elle va l'apprendre. Ah ouais. Ces chars vont coûter moins cher. C'est ça, exactement. Ouais, puis elle l'apprend avec moi, fait qu'elle est chanceuse. C'est drôle. J'ai eu un gars au podcast hier que lui, il était dans les cadets, puis il a fait ses permis d'aviation, puis tout ça. OK. Puis il a le droit de piloter un avion avant d'avoir le droit de conduire un char. Va chier. Ouais. C'est bien. Ouais, il dit comme moi, je peux piloter un Cessna, mais j'avais pas le droit de. Tu sais, il fallait que je En haut d'un scooter, j'ai pas le droit. Non, c'est ça. C'est juste comme. Tout n'est pas. Ouais. Tout n'est pas super bien structuré, là. C'est le problème de qui, ça? Le go. C'est le go qui est. Le petit gouvernement qui nous faut. Tu vois bien, ça fait pas de sens, tabarnak. Bon. Ah, mais, hey, ta fille a 16 ans, c'est fucked up pareil. Hein. C'est fucked up, hein? J'oublie tout le temps, mais c'est vrai. Ah, je me rappelle quand tu l'amenais dans des shows des fois. Ouais. T'as plus quand t'as fucking ado, là, tu sais. Ben, fucking ado, une bonne ado, là. Super nice, là, mais tu sais. J'ai des discussions avec elle que tu fais, si, bon, on est loin de pour boire tout l'imaginaire, là. C'est fini, là, ce temps-là. Ouais. C'est plus ça, là. Puis j'imagine que tu as une belle relation avec. Oui, parce que ma fille est comme, je la décris tout le temps, elle est super facile, dans le sens, c'est pas, je sais tout le temps elle est où, j'ai pas besoin, j'ai pas peur qu'elle se pète la face avec du monde caché dans un parc ou, tu sais, mais, ça se peut que le matin, à 7 heures, je suis en train de prendre des toasts, je suis pas réveillé encore, puis j'entends ma fille qui me dit, ouais, tu sais, papa, tu sais, les LGBTQ, moi, je trouve que les gens, elle a tout le temps des hosties d'enjeux sociaux à n'importe quelle heure. Ça n'a pas de bon sens. C'est tout le temps des affaires, mon gars, qui n'ont pas de sens. Fait que moi, je fais comme, je mange une toast, là, moi, t'as dit, là, je sais pas pourquoi que le monde est raciste, je sais pas, là. J'essaie juste de couper des tranches de bananes. Fait que c'est juste ça, c'est ça qui arrive. Okay. Ah, c'est drôle, ça. Ouais, puis quand je disais, tout ça, bien drôle. Pour vrai, des fois, je la regarde, je dis, là, pour vrai, là, elle fait, ouais, es-tu trop tôt? Ouais, là, prends un verre de lait, fais quelque chose. Ça va passer. Bois du café, je vais t'apprendre à boire du café. Ouais, c'est ça. Puis on s'en reparle vers 10 heures, OK? Ah, c'est drôle. Mais c'est cool pareil. J'imagine qu'elle doit te surprendre sur plein d'aspects que. Tu sais, c'est ton enfant, puis des fois, il t'arrive avec des réflexions que tu fais comme, man, j'ai jamais pensé à ça, là. Ah ouais, tu sais, ma fille, que là, je parle de toi, je vais donner l'exemple de GTBQ, mais c'est parce que elle, c'est elle défend veuve et l'orphelin, puis elle est très GTBQ, puis c'est parfait. Je trouve ça tellement beau, l'ouverture d'esprit qu'elle a, tout ça. Mais, fait que des fois, moi, elle m'en sort des affaires, là, puis tu sais, je fais, qu'à cet âge-là, je pensais tellement pas à ça, moi, à 16 ans, là. Ouais. Je pense, j'avais tellement juste hâte de me péter à la face sans que ma mère, elle s'en rende compte. C'était ça, je pense.
C'était pas, mon Dieu, penses-tu que les gens de telle affaire vont l'aimer? Mais ça t'inquiète-tu dans le sens où. Parce que ça, moi, je trouve tout que c'est justement super positif, c'est des belles valeurs, puis Ouais. il faut ça. Je trouve que ce qui nuit, c'est l'attitude puis l'énergie qui vient avec certaines personnes qui veulent tout défendre puis tout Ouais. revendiquer. Mais, Ils sont ouais. dans un ton accusateur puis ils deviennent à juste passer leur vie à être en crise tout le temps, pointer tout le monde du doigt, tout le temps en train de chialer puis de Ben, j'avais critiquer. peur de ça. Ouais. Okay. Parce que l'être est une bonne chose. Oui, Mais oui, passer ben ta oui. vie à juste envoyer chier tout le monde Avec des qui est pas comme pancartes, puis toi, de. Bon, ouais, non, c'est ça. puis de critiquer tout le monde autour de toi constamment, ça, c'est pas bon, là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai Ouais. appris assez rapidement à dire, tu sais, parce que j'entendais des fois, tu sais, c'est normal, tu sais, les vieux chialent à l'autre génération, les jeunes chialent Ouais. à la vieille. Mais tu sais, j'ai dit, il n'y a personne qui a la vérité. Les baby boomers sont pas pires que les milléniaux, puis les milléniaux sont pas meilleurs, puis pires que les. Tu sais, Ouais. tout le monde a apporté son affaire. Son lot de marde, puis son lot de bon. Fait qu'il faut juste, tu sais, faut que tu sois conscient que c'est pas tout le temps de la faute des autres. Là, des fois, il faut se regarder. Puis faut aussi dire que faut prendre ça quand même un peu à légère. Là, Ouais. fait que des fois, quand il est un peu trop, mais là, maintenant, il est capable d'en rire. Là, puis même moi, je fais des jokes des fois que je fais que ça n'a aucun bon sens. Ça serait hyper transophobe juste parce que je veux la faire réagir, mais pas parce que je le pense moi-même. Là, juste pour Ouais. puis la fait comme oh, ok, ouais, la fait, ce qui était niaiseux, t'es vraiment calme. Mais déjà, tu vu, c'est pas grave. C'est juste tout le monde est égal, c'est juste ça. Ouais. Il n'y a C'est de pas un, mais l'intégrer. c'est ça. Il n'y a pas un meilleur que l'autre, il n'y a pas un pire. C'est juste des choix de vie, puis il faut juste on vit avec, puis c'est beau. Là, tout le monde est différent, tout le monde est beau. Là, Puis t'en as-tu des clashs de moi, j'ai pas cette valeur-là, puis toi, tu l'as, puis on est comme. Ben, des fois, tu sais, son fameux combat LGTBQ qui est très, très prise là-dedans, tout ça, puis elle aime ça, puis tu sais, des fois, elle m'en parle, je fais, tu sais, c'est correct, mais ça fait 45 minutes. Ouais. Que tu me débats des affaires que je sais même pas quoi te répondre parce que je suis pas assez équipé. Tu sais, je connais pas assez le sujet pour donner mon opinion. Fait que là, je trouve juste ça fucking lourd. Tu sais, c'est des affaires que des fois, j'ai jamais fait. Ouais. Ça peut être le fun de discuter de façon légère. C'est drôle aussi. Je suis Ouais. pas obligé d'être toujours un combat social dans la discussion. Mais ça, mais là, c'est pas une argumentation back and forth plus que juste. Ben là, ça fait. J'ai juste plus les données nécessaires pour te jaser Ouais. de ça, tu sais. Ou je sais plus comme, tu sais, ça fait 3 fois que je te réponds la même affaire, je sais plus comment te le répondre différemment. Mais j'ai jamais de divergence d'opinion, moi, je suis assez ouvert comme, tu sais, pour un vieux banlieusard de quarantaine, en région, là, tu sais, le monde de région. Ouais. Qu'on est tous transphobes, puis homophobes, puis racistes, là. Toute la gang. Quand même pas pire pour un raciste. Ouais, ça te décourage-tu, ça, Drummond? Ah, des fois, ben, tu veux dire mais moi, ce qui me décourage plus, des fois, c'est qu'on se fasse dire qu'on est tous de même quand c'est pas vrai. T'sais. Ouais. Tu sais, je te dis pas qu'il y en a pas. Il y en a probablement. Il y en a en fait dans toutes les villes. Mais souvent, je trouve qu'on a le bouton facile de dire en région, sont-ils de même? Mais je fais viens, on n'est pas tant de même. Puis probablement qu'on en parle juste moins parce que c'est vrai, mettons, à Montréal, il y a un quartier, il y a le quartier gay qui est là, il y a beaucoup plus de diversité en plus grand nombre parce qu'il y a plus de personnes aussi. Puis là, Ça veut pas dire qu'il n'y a pas la même proportion de gens qui sont pas down avec ça, là. Ben, c'est ça. C'est juste que ouais. nous autres, oui, je suis moins en contact avec ça day to day, mais ça veut pas dire que si je serais en contact plus avec ça, que ça me dérangerait. Je m'en fous, en fait. Tu sors avec qui tu veux, aime qui tu veux. Tant que tu te fais, tu sais, la même chose, j'avais dit à ma fille, moi, je m'en fous avec qui tu sors dans la vie, tant que la personne te traite avec respect, tout ça. Ouais. Je m'en sacre, tu sais. Mais je n'en parlerai pas à tous les jours comme si c'était un enjeu social, parce que moi, dans ma vie de tous les jours, ça me. Ben non, ça me touche pas. Là, ouais, quand c'est dans ma face, je suis cool avec ça. Puis quand c'est pas dans ma face, je suis cool avec ça, je pense pas. C'est ça. C'est un peu plus ça. Peut-être qu'en région, on en parle juste moins. Je te dis pas qu'il n'y a pas des racistes un peu partout ou des homophobes. Il y en a encore partout. Ah, ben oui, clairement. Là. Mais je pense juste qu'on en parle peut-être moins parce qu'on sent moins l'enjeu vu qu'on est peut-être moins exposé à ça. Ouais. Exactement. Je viens de me rappeler, as-tu connu le gars, ce personnage-là m'a marqué à Drummond. C'était un dude qui était habillé comme Wolverine.
Puis, j'ai fait un show à Drummond à un moment donné, puis après ça, il vient me jaser au bar. Il ressemble à Wolverine. Ouais. Il est habillé comme lui. Puis là, il me jase, puis puis là, il essaie de me convaincre que c'est la doubleur de Wolverine. La doubleur de Hugh Jackman, ouais. De Hugh Jackman. On l'appelait de même en ville, Wolverine. Ben, c'est ça. Puis là, il essaie de me convaincre de ça. Puis j'étais comme. Si tu veux y péter sa bulle en disant que c'est pas vrai, là, il est en tabarnache. Là. Ouais, mais c'est ça, là. Fait que moi, j'embarquais, mais j'étais comme, man. Sauf que c'est clairement pas la doubleur, là. Il mesure. Il est un pied de moins. Ben ouais, c'est ça, là. Il mesure genre 5 pieds 4, là. Je veux dire, il peut pas doubler. En pas tant shape que ça. Là. Il est pas gras, mais tu sais, Hugh Jackman était quand même au couteau. Là. Fait que, on la verrait la différence, même de loin quand tu cours dans la forêt. Là. Ouais. T'as la coupe de cheveux puis la barbe. C'est tout ce qu'il y avait. Puis il se promenait toujours avec un cigare pas allumé dans le bar, ou il était un pas loin. Il est magique, là, avec le côte de cuir. Ouais. Mais lui, il est connu à Drummond. Là. Ouais. Mais on a tout, tu sais, chaque ville, c'est spéciaux. Ouais. On a un qui toujours avec son vélo, fait rarement du vélo, se promène avec son vélo à côté de lui. Il marche avec son vélo. Okay. Et il y a toujours un casque en métal sur la tête, protecteur pour pas avoir les ondes qui rentrent dans son cerveau. Ouais, ok. Ouais, pas qu'il lise dans sa tête. Fait qu'il y a toujours, été comme hiver, un casque en tôle sur la tête. Il est en short avec un casque en astique, il doit faire chaud dans ce casque de tôle-là, mon gars, l'été. Ouais. Fait qu'il existe pour vrai, ce monde-là. Là. Ouais. Il est bien fait. Il parle, il est souriant, tout, mais tu sais, si tu lui parles quoi qu'il y a ça sur la tête, là, il va t'en jaser longtemps. Il va t'en. Là, des airs, ouais, c'est pas juste le gars, lui, là, tout le monde sait ce qui se passe dans sa tête, et ils m'auront pas ces hosties-là. Tout le monde l'écoute, ouais. C'est ça. Tu m'as toujours fasciné par rapport à ça. C'est l'espèce de. À quel point tu penses que t'es le centre de. Tu sais, que t'es important. Que tu sais trop de choses, ouais, c'est ça. Ouais, ou que t'es juste important pour que tu penses qu'on t'espionne. Il y a tellement de monde. Pourquoi toi, on t'espionnerait, tu sais? Ben, je te dirais qu'il y a peut-être un petit peu au niveau mental. Je ne veux pas juger, mais je sens qu'il est peut-être pas sur la même page que nous autres. Ouais. Je sais pas si je le dis comme faux. Là. Je pense que oui. Ouais. Fait qu'il y a peut-être ça aussi, là, comme donné, ça aide pas. Là. Mais c'est fascinant, cette façon de concevoir le monde-là. De dire, moi, là. Ouais. Moi, ils me jouent dans la tête, là, puis ils sauront pas ce qui se passe dans ma tête parce que je sais trop d'affaires. Ça, c'est un peu épeurant. C'est l'enfer. Mais il y en a partout du monde de même, tu sais. Mais oui. C'est. Ouais, c'est intéressant pareil de leur jaser, moi je trouve, parce que tu fais OK. Parce que tu découvres comment ils conçoivent le monde. Ouais. Fait que tu es capable de te projeter dans leurs yeux puis de comprendre que lui, sa réalité, c'est ça à lui. Ouais, exactement. Fait que tu comprends tous ses gestes, toutes ses actions, tu sais. Ça sort pas de nulle part. Il n'y a pas la même réalité que toi puis moi, mais il y en a une qui dicte les actions qu'il va prendre puis les gestes qu'il va faire. Là. Ben oui, nous autres, on avait un. D'après moi, il est décédé parce que ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas vu. Puis c'était un monsieur longue barbe, long cheveux. Il semblait à Cheech ou Chong dans Cheech et Chong. Je ne sais plus quel est lequel. Puis il marchait tranquille. Il était habillé hippie vraiment. J'ai fait, tabarnak. Puis tu sais, il parlait pas trop. Il te regardait des fois. Puis il repartait. Puis à un moment donné, ma mère a dit, mon Dieu, que c'est triste, ce gars-là. Je fais, c'est ça. Mais elle m'a raconté, elle allait à l'école avec ce monsieur-là. OK. C'était un gars hyper brillant. Il s'en allait, je pense, je me souviens plus, c'était barreau, avocat, pas barreau, soit comme avocat ou en médecine, je me souviens plus trop. Là. Vraiment un gars, mais il a commencé à faire des trips de dope incroyables. Puis à un moment donné, il y a une switch qui a fermé, puis c'est jamais revenu. Ah, c'est ça. Ouais, fait que là, tu fais comme lui, il aurait pu être médecin, puis là, il se promène tout le temps dans la rue, habillé en hippie, en regardant le monde weird, tu sais. Tabarnak. C'est mal, la drogue. Ouais, ça peut être extraordinaire. Ça peut être extraordinaire, mais ça peut un peu être extraordinaire trop longtemps. Ouais. Mais en même temps, des fois, je suis jaloux de ce monde-là. Pour vrai. À quel point que eux autres, il y a une simplicité de... Ouais. J'avoue. Ouais. Moi, souvent, je suis comme... Je consomme pas parce que je sais qu'il faut pas, puis que tout ça, là... Il n'y a pas une journée où j'ai pas envie
de m'exploser la gueule, là. Genre avec des drogues ou avec de l'alcool. Ouais, je comprends. Puis je me dis que je serais pas mieux de juste switcher Sacré, ouais. switcher tout à off, man, puis me péter en permanence, puis juste errer, puis ma vie serait plus simple, là. Ce serait juste comme, bon, faut que je mange aujourd'hui. C'est ça. Faut que je trouve, dorme. faut que je dorme, faut que je trouve des canettes. Faut que... C'est vrai qu'à quelque part, nous autres, on trouve ça bien, bien triste, puis c'est sûr que c'est plus triste que... Mais eux autres, je pense, il y en a certains qui s'en rendent même pas compte, puis eux autres, leur vie, c'est parfait, puis c'est comme ça. Ben, c'est ça. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ouais. Pendant ce temps-là, nous autres, on fait, hey, pauvres eux autres, pendant qu'on se pose 600 questions à la minute. Ouais. À paniquer, puis à se stresser plein d'affaires, puis se demander si on va pas mourir du cœur à cause de ça, notre stress. Ouais. Pas ce questionnement-là. Il y a une simplicité dans leur existence qui est, je pense, qui est apaisante d'une certaine façon, même si ça vient avec des mauvais côtés, évidemment. Tu vis dans la rue, puis tu n'as pas d'argent et tout ça. Mais je pense qu'il y a une façon. Leur cerveau, c'est rewiré. Ouais. Tu fais que tu fais OK. Puis moi, je me souviens d'avoir jasé avec du monde qui était vraiment, vraiment en situation de pauvreté extrême. Puis ils ont complètement un autre regard sur le monde. Okay. Puis ils n'ont pas tort. Souvent, ils donnent ils te garochent une raison de pourquoi ils font ça. Puis là, tu fais ben, je comprends, dans le fond. Puis tu as raison que ça, puis ça, c'est de la merde. Toi, tu as juste décidé de dépluguer. Puis de faire, ben, moi, je ne dealerai pas avec ça. Ouais. À un moment donné, j'avais une personne comme ça qui avait, dans sa poubelle, elle avait reçu, la personne à la banque alimentaire, des sacs à caca de chien. Genre un sac de... Elle n'a pas de chien. OK. Puis là, elle me disait, ben, moi, je m'en sers comme sac à poubelle. Tu sais. Elle avait un petit poubelle, bac, là, tout petit, mini. Puis là, j'étais comme, ah, mais tu sais, il rentre rien là-dedans. Puis là, elle dit, ouais, mais moi, quand t'achètes rien, là, quand t'as pas d'argent, t'achètes rien, t'en produis pas des vidanges, là. Fait que j'ai pas besoin d'avoir une grosse poubelle, là. Ben, fou, hein? Puis j'ai fait, ben, tellement. Ouais, tellement. t'as gagné. Genre, ouais. Mais tu sais, ce point de vue-là, de genre, j'ai pas l'argent, je consomme pas, je produis pas de déchets, je l'aurais jamais eu si j'avais pas jasé avec quelqu'un dans... J'ai pas besoin d'une grosse poubelle, je jette à peu près rien. Ah, ben ouais, vu de même. Ouais, mais c'est juste que c'est une perspective de maintenant, je comprends mieux, un petit peu mieux, la réalité de ces personnes-là à cause d'une discussion que j'ai eue. Tu sais. Il y a quelque chose là-dedans qui m'a toujours intéressé de. Je sais pas, tout le monde est intéressant là, si tu prends le temps de jaser avec eux. Oui, exact. Mais tu sais, même juste ta propre personne, tu sais, moi, je m'en rends compte, là, ça va faire une phrase de vieux, là, en vieillissant, je trouve que, mais. Ouais. Mais. Tu sais, c'est vrai que quand tu as 14-15 ans, moi, je me souvenais, c'est quelqu'un de 30 ans, Stifi, j'étais comme arc. Il est vieux, fini, man. Ça... Puis plus tu parles à ces personnes-là, plus vieilles, dans 30 40 ans, tes parents, maintenant, tu vas voir, plus tu vieillis, plus la vie, telle affaire, c'est comme, c'est ça, cette affaire-là. On comprend des affaires. Je dis, ben là, OK, j'en comprends des affaires, puis c'est vrai que t'arrives, tu sais, j'ai 40 ans, puis je viens de comprendre des affaires que j'aurais même pas compris il y a 4 ans, tu sais. Ouais. Tu fais, oh shit, tu sais. La vie est plus plate parce que tu sens que tu es plus vieux. Tu sais, il y a des affaires où je m'entraîne beaucoup, j'essaie de me tenir en forme, mais tu sais, il y a des matins, je fais comment ça, j'ai mal dans le cou pour aucune raison, ben j'ai dormi. J'avais d'avoir un torticolis, ben je dors, tabarnak, tu sais. Mais de l'autre part, il y a des affaires que maintenant, justement, j'essaie de trouver des affaires plus simples de la vie, de dire, hey, je me stressais tellement que ça avant. Je m'en calisse. On m'en calisse. Oui, des affaires plus graves que ça dans la vie. Parce que j'ai les mêmes réflexions aussi en vieillissant, là, même affaire que toi, j'étais jeune, puis j'étais comme, ah, mais ces gens-là, c'est des adultes, tu sais. Ouais. Puis aujourd'hui, il y a des enfants qui, tu sais, autour de moi, puis là, c'est rendu moi la personne que moi, je regardais, puis je faisais, waouh, tu sais, t'as ma vie entre les mains, puis je te fais confiance, t'es un dieu, là. Puis là, je suis comme, tabarnak, je mettais ma confiance dans ce monde-là, moi. Là, tu fais. Oui, écoute, j'en ai 2 enfants, moi. Ouais. Il y a quelque part, il y a quelqu'un qui a fait, ouais, lui, il est capable d'en gérer 2. Il va être bon, lui. C'est comme, hey, je suis aussi mêlé qu'avant, juste sur d'autres affaires, là. Tu sais, comme si moi, je pensais qu'à genre 27, là, tout est figé, tu fais, ah, OK, j'ai toutes les réponses que je voulais. C'est beau, ouais.
Fait qu'à partir de là, c'est juste comme, je suis direct comme une bâche solide, appuyez-vous sur moi, on part un nouveau clan. C'est tellement pas ça, man. Embarquez dans mon groupe! J'ai tout le savoir! Ouais. Ouais, j'ai ça. J'ai juste étendu mon ego dans des nouvelles personnes. Fait que là, mon ego, il est rendu plus grand. Là. Exactement. Ouais. Moi, c'est le contraire avec mes enfants. C'est le contraire. Tu disais, y a-tu des fois quand tu impressionnes ta fille ou mon fils? Tu sais, ils me posent des questions. Des fois, je fais, hey, je sais pas quoi te répondre. C'est moi qui est supposé d'être ton guide. Là, tu sais, je fais, je sais pas. Puis j'aime mieux dire, je sais pas que tu as inventé n'importe quel bullshit. On va aller chercher ensemble. J'ai aucune idée. Des fois, je vais lui donner, ben, va t'informer à telle personne parce qu'elle fait tel métier dans la vie, elle va pouvoir te le dire ou quelque chose d'autre. Mais je te raconterai pas de bullshit, je sais pas. Mais à tous les fois que je dis ça, je sais pas, je fais comme, ah, es-tu déçu ou est contente de ma réponse? Es-tu déçu que je ne sais pas ou est contente de, il me compte pas de bullshit, il m'amène à la bonne personne mais il y a un côté qui a fait, mon père, c'est pas grand-chose, on va se dire. Il est bien fin, là. Il sait pas grand-chose. Ah, tu veux pas devenir ça, hein? À part qu'il me compte des bonnes jokes puis qu'il y a une connaissance musicale quand même le fun. C'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, là, le père. Hein? Il fait mieux à manger qu'avant. C'est cool. Mais en même temps, en tant que père, tu veux ça. Tu veux que tes enfants te dépassent. Ben oui. Sinon, c'est contre-évolutif. Sinon, je suis déçu de ma job. Là, ben, c'est ça. Le but, c'est qu'ils sont supposés être meilleurs que nous autres. Puis leurs enfants sont supposés être meilleurs qu'eux autres. T'sais. Ouais. Fait faut que tu lâches prise sur ce point-là. De un moment donné, tu fais, ben, tu m'as shifté, mais ça veut dire, c'est un signe de victoire au lieu de ramener ça à toi pour faire Chris. Je suis pas bon. Ouais. Ouais, non. Là, je fais des jokes, là, je suis pas brillant. Ben, c'est sûr que mais pour vrai, c'est vrai. Ben oui, quand je la vois, je la vois comment elle évolue, tu fais tabarnak. C'est une des plus grandes affaires. Je suis fier. Là, je m'en foutrais là, si elle déciderait d'aller boire dans un parc un soir ou elle décidait d'aller dans un party. On l'a tout fait. Là. Ouais. Mais juste du fait que je fais, hey, je m'inquiète jamais de ma fille parce qu'elle est responsable et mature. Je me dis, ben, il y a peut-être un peu de moi là-dedans, mais il y a beaucoup qui part d'elle. Là, qu'elle a compris que. J'ai confiance en sa capacité à elle de gérer les choses. D'analyse puis de faire sa réflexion. Fait que, tu fais. Ma job est faite. Là. Peu importe ce qui va y arriver dans la vie, même si c'est stressant, elle va quand même être. Tu ne seras jamais dans la merde. Oui, parce qu'elle est autonome quand je suis pas là. Exact. On n'est pas vieux. Non. Mais on vieillit. Là, ouais. Mais est-ce que tu trouves qu'en vieillissant, il y a moins d'affaires qui t'excitent dans la vie? Qui te rendent genre. Ouais. Parce que tu es plus désillusionné par rapport à des choses. Ta première peine d'amour, maintenant, ça fait pas mal de même à chaque fois. Là. Non, ça, ben, OK, je m'en suis remis. Ça va. Là. Ouais. Mais c'est vrai. Tu sais, regarde, on a parlé de séparation tantôt. C'était quand même. La mère de mon fils, c'est ma plus longue relation à vie. Là. Ça allait faire 7 ans qu'on était ensemble. C'était une belle relation, toute, mais j'ai eu de la peine. Ça a été pas le fun, mais j'ai pas vu ça comme un drame dans ma vie là, où je m'en remettrai jamais puis ma vie est finie. J'ai fait ça fait mal, je vais broyer, puis dans une couple de mois, ça va aller mieux. C'est ça qui est arrivé. Après que le temps, on s'est laissé au mois d'octobre à peu près, puis rendu aux fêtes. Après que les fêtes sont passées, j'étais comme bon, ça va, c'est correct. Je savais déjà, là, quand elle va se faire. Quand elle va avoir son nouvel appart, ça va faire un petit pincement parce que là, il y a vraiment 2 maisons. Quand elle va se faire un nouveau chum, elle va faire une nouvelle blonde, ça va faire un petit quelque chose, puis après, ça va être ça. Puis, quand elle va avoir tout fini de déménager ses affaires, ça va faire un petit quelque chose, après, ça va être ça. Fait que, tu le vois venir, là, tu le sais, fait que tu n'es plus en paix avec ça. Parce que tu fais, c'est des combats que tu as déjà livrés, dans le fond. Là. Ouais. C'est plate pareil, mais tu fais comme, bon, quand même je broyerais pendant 6 mois. Elle ne reviendra pas plus, puis je ne reviendrai pas plus non plus. Ça m'en est foutu. Mais ouais, on dirait que j'ai une capacité à m'inquiéter et être pointu sur bien des affaires, à m'inquiéter de certaines affaires puis avoir un total détachement maintenant avec des affaires qu'avant. Là, ça me stressait bien raide. C'est-tu l'âge ou le fait que tu as des enfants qui fait ça, d'après toi? Probablement, sûrement un des deux. Là. Mais malgré quand j'avais mes enfants, j'avais ma fille, j'ai ma fille jeune quand même. Ouais.
Tu sais, je le vois que j'ai un plus grand détachement avec mon fils. Encore, ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins d'affaires qui me stressent que ça me stressait quand ma fille avait le même âge. Peut-être l'expérience d'avoir déjà eu un enfant, puis de vieillir, fait que ça va être correct, c'est pas grave. C'est pas parce qu'à soir, j'ai été impatient, j'ai un petit peu levé le ton, que je viens de détruire le psychologique complet de mon enfant. Tu sais, quand tu te capotes, quand tu fais la première fois, oh mon Dieu, j'ai levé le ton, puis là, tu te tapes sur la tête pendant 3 heures, mais si je suis un mauvais père, tu fais, donc, ça arrive, tu sais, essaie juste de pas le faire, puis ça va être correct, tu sais. Il verra pas fou, il écrira pas de livre, là, ça va. Ah, j'avoue ça, parce que toi aussi, là, c'est nouveau pour toi, là. Ben oui. Oui, c'est nouveau. Là, lui, c'est la première fois qu'il est père, mais moi, c'est la première fois, même, c'est pas pareil. J'ai 2 enfants, mais ils sont pas pareils pantoute. Ma fille, c'est une artiste un peu, à trip musical extraverti. Lui, il coach la journée à genre hockey, puis il veut se battre. Fait que c'est ça, tu fais comme c'est pas la même game. Pour vrai? Il veut se battre? Ah ouais, là, on joue au hockey, là, puis le moment donné, il drop le bâton. OK, bâton! Je vois de quoi? Non, il n'y a pas de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Pas j'ai scoré un but que je veux me battre. C'est ça. C'est bien drôle, ça. Il y a quel âge? Il a 5 ans. Ouais, 5 ans, puis il faut mettre, avant la game, on joue dans le sol, puis sur la TV, il faut que je mette Ginette Renault qui chante l'hymne national. Ah ouais? Il y a un décorum, puis il y a une mise au jeu. Puis, c'est donc ben cute. Ouais, quand on score des buts, il a trouvé une vidéo sur YouTube qui a des sirènes quand tu scores des buts. Là, il faut peser sur play. En fait, on joue jamais. C'est juste un asti décorum de 2 heures. C'est un metteur en scène, puis il ne sait pas. C'est ça. C'est Denis Filiatro, mais à 5 ans. C'est cute. Puis il joue au hockey, genre, il a-tu commencé, là, les Timbits, ces affaires-là? Non. Puis pour vrai, autant que je trouve ça beau, autant que ça me tente pas d'aller. Entre toi et moi, là, je l'ai tué à 4 h du matin dans une arena. Zéro intérêt à faire ça. C'est pris que ça me tente pas. Fait que j'espère qu'il va juste, comme moi, aimer ça, jouer dehors. Pas d'autres choses. Ça ferait bien mon bonheur. Ça coûte fucking cher. En plus, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Puis plus ils sont bons, parce que les encourages pour qu'ils se dépassent, puis qu'ils soient. Mais plus ils sont bons, plus là, ils vont jouer des hauts. Plus ça coûte cher, là, Je vais arrêter d'encourager. Hein. T'es pas bon, c'est pas grave. C'est pas grave. T'es pourri. C'est ça. T'as d'autres qualités, mon amour. Fais du dessin. Hein? Moi, j'ai pas joué au hockey à cause de ça. Là. Mon père, il me l'a dit. Il dit je voulais juste pas que tu n'allais pas me faire chier dans les arénas. Là. Il n'était pas question que tu joues au hockey. J'étais comme, OK. Parce qu'il voyait son frère, mon oncle, avec son gars qui joue au hockey. Sa vie au complet, c'était ça. Là. C'est ça, ouais. Toutes les fins de semaine, t'es en tournoi, les pratiques tout le temps, t'as pas de vacances. C'est comme, bon. Ah ouais. Mon meilleur chum de gars aussi, là, son gars jouait inter. Fait que là, il se promène d'une ville à l'autre parce qu'il fait, un soir, une fin de semaine, on a un tournoi à Sherbrooke, puis là, ça prend des parents qui sont là parce que les coachs, c'est pas juste assez gérer tout ça. Des parents invités. Tu sais, à un moment donné, là, ta vie, c'est d'être avec un café Tim, dans une arena tout le temps, avec des parents que. Donc, tu te calisses un peu, des fois, on va se le dire. Ouais, puis dont plein qui doivent être vraiment lourds parce qu'ils crient. Puis qui crient, puis là, tu fais comme tabarnak, Eric, l'arrête de l'arbitre, c'est pas de sa faute. Ils ont 8 ans, là, dans un break. Ouais. Ça fait peur. Ah, il n'y a pas de scout, là. Il n'y a pas de scout dans. Ça va être correct, là. Il n'est pas là, Motion. Calme-toi, là. Tu te dis, tu sais, le kid sur la glace, tu te dis, lui, le kid sur la glace dans la vie, il va falloir qu'il apprenne à se gérer, puis à raisonner comme il faut, puis. Ouais. Puis là, tu regardes le père, puis là, tu fais, Calice, tu te gères même pas toi sur le banc d'une game d'enfant de 8 ans. Tu cries après un arbitre, tu fais, t'es supposé le coacher dans la vie pour pas qu'il devienne toi, là. Tu regardes l'enfant, tu fais des parties avec 2 prises, mon petit loup. Hein, je suis désolé. T'as intérêt à être excellent au hockey. Sinon, pour vrai, là, il va te manquer des skills. Ouais, non, c'est ça. J'en connais beaucoup. En bas d'être millionnaire d'une entreprise, ton père va être bien déçu, je pense. Exactement. Moi, je connais bien des gars qui ont arrêté de jouer parce que leur père était trop de la merde. Ben, c'est sûr. Puis il était super bon, là. Genre, il avait, tu sais, il allait se rendre à quelque part. Peut-être pas Ligue nationale nécessairement. Ouais, mais il y avait c'était des meilleurs marqueurs de ligue. Puis genre, il allait commencer, mettons, du junior majeur, des affaires de même, là.
Puis il était comme, non, fuck that. Moi, je veux plus rien savoir. Là. Ouais, exact. Genre, je t'ai écœuré que. C'est un peu ça l'histoire d'Alexandre Daigle, hein, il me semble un peu. Là, il s'est fait repêcher premier, mais son père mettait bien de la pression. Puis il est rendu dans la Ligue nationale, il s'est rendu compte qu'il avait plus de fun à jouer au hockey, je pense. Ah, ok, mais ça se peut. Il me semble que j'avais entendu ça, ouais, mais je me trompe peut-être. Là. Mais. Tes parents trop proches. Puis il a fallu que tu t'es rendu loin en tabarnak là, avant de décrocher. Puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de talent. Premier choix au repêchage de cette année-là, tu fais. Les attentes étaient là, puis tu fais maintenant après 1 ou 2 saisons, tu fais hey, je me rends compte que. J'ai pas de fun, moi, à faire ça. J'ai plus de fun à faire ça. Tu fais c'est pas une question de cash, c'est pas une question d'argent. Ben non, c'est ça. Tu fais ton rêve de petit cul, finalement, c'était peut-être pas ton rêve à toi. C'est ça qui est weird. Là. Ouais. Moi, c'est l'affaire, je pense que je suis plus fier. On parlait d'affaires d'enfants. Ouais. Je pense que c'est l'affaire que je suis plus fier avec mes enfants. C'est que moi, j'ai du 7 ans, ma fille, puis je vais dire la même affaire à mon gars, c'est tu fais ce que tu veux dans la vie. Je m'en fous. Si tu veux être éboueur dans la vie, tu seras éboueur. Si tu veux, tu sais, comme ma fille veut étudier en sexologie, go for it. Vas-y. Trouve quelque chose que t'aimes, puis stick to it, par exemple. C'est ça que t'aimes, là. Alors, je suis pas après 1 an, parce que tu fais, là, je suis fatigué, ou. Non, fais-les. Vis ce que t'aimes, puis tu vas passer ta vie à faire ça. Là. Si tu fais ce que t'aimes, au moins. Là. Ouais. Ouais, mais fais-les, puis voici les paramètres de. Voici avec quoi ça vient. T'sais. Ouais, c'est ça, exact. T'sais. Parce que, tu sais, je trouve que ce qui a l'air tough avec les jeunes, c'est qu'ils ne voient pas beaucoup à long terme. Ouais. Ce qui est normal. Ah oui, tu as 16 ans, tu vas voir à 60, tu vas passer. Ta vie est plus courte, fait que ta conception du temps est plus courte aussi. Tout est comme plus maintenant, je veux ça, ou dans 2 ans peut-être, ou l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Fait que convaincre un jeune qui se fait dire, hey, si tu lâches l'école, puis tu vas avoir 20$ de l'heure dans une usine, mettons, ben là, lui, il se dit 20$ de l'heure, c'est malade comme salaire. Là. Ouais. Tu es capable de dire ben, oui et non. Tu sais. C'est ça. Dans 10 ans, tu vas trouver que c'est dégueulasse comme salaire, mais tu t'en rends pas compte maintenant. Oui, parce que là, tu n'as rien à payer, tu n'as pas rien acheté dans ta vie à part que ton bazou dans ton char à 6 000 dans le cours. C'est ça. Ça ne montera pas ton vin. Là. Si je dis 20, c'est quand même bon comme salaire. Ouais. C'est peut-être plus proche de 15, 16, 17. Là. Ouais, en ce moment, je pense que c'est ça. Mais au début, tu es comme wow. C'est pas le salaire minimum, fait que wow. Puis rapidement, tu fais OK, mais la courbe, elle monte pas, là, elle stagne là. Puis là, ben, vu que j'ai juste mon secondaire, j'ai tout droppé. Un peu ils se rendent pas compte qu'ils peuvent se limiter. C'est tough de rentrer ça dans la tête d'un jeune. Genre, je comprends que c'est chiant, mais. Ben oui. Puis même quand elle a changé, elle a changé une couple d'idées de fois. Mais à chaque fois, je disais, avant de prendre ta décision, que c'est ça que tu veux faire, va t'informer. Pas juste sur Internet et à tes chums. Là, ouais. Comme à un moment donné, quand elle m'a dit ça, sexologue, j'ai fait, ben, je n'ai parlé à Mélanie Couture, qui l'a déjà été. Je disais, à un moment donné, même si tu ne fais plus ce métier-là depuis longtemps, tu sais quand même ce que ça prend, tout ça, ça te dérangerait-tu à un moment donné de jaser avec, puis en plus, elle fait, ben oui, ça ne me dérange pas. Mélanie, elle l'avait déjà vu, Nelly aussi. Fait que, ils ont fait, ben oui, ça ne me dérange pas. Fait que, à un moment donné, on va peut-être organiser ça, là, vu que là, elle a l'air de garder cette idée-là. Mais au moins, elle va dire, c'est quoi que ça prend, c'est quoi qui est le fond de ce métier, mais c'est quoi le day-to-day, là, c'est pas juste de, savoir dans quoi tu t'embarques. Qu'est-ce que tu penses que c'est la job versus ce que c'est pour vrai? Exactement, parce que moi, j'avais catché côté, le fun, mais, avec des ingénieurs, j'en dis du monde, puis tu dis, mais je vais être ingénieur, mettons, d'une telle affaire. Fait que là, t'es comme, OK, fait pourquoi? Parce que je tripe sur ces affaires-là. Puis là, t'es comme, OK. Mais j'avais parlé avec un ingénieur, puis il dit, quand tu es ingénieur, tu fais pas la job des affaires que tu tripes. Là. Ben non. Tu supervises tout. Tu deviens comme quasiment gestionnaire du monde qui vont faire l'affaire que tu tripes. Mais c'est pas toi qui as fait. Fait qu'être ingénieur là-dedans, dans ta tête, c'était je vais faire ça, puis je vais monter, je vais bâtir des chars, mettons, des affaires, des machines. Puis au final, tu fais non, tu es le plus qualifié. Fait que toi, tu vas gérer le monde qui bâtisse les machines. Tu vas checker s'ils bâtissent comme il faut. Mais toi, tu n'auras pas les mains dedans. Là, tu fais OK. Fait que c'est pas ça, dans le fond. C'est comme non. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ce job-là. Bon, ben, ce job-là, c'est telle patente. Traite ça. Mais ça, il faut que tu t'en rendes compte avant que ce soit trop tard. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a jamais trop tard pour retourner ses bancs d'école, mais il y a un moment donné où c'est plus difficile, pareil. Là, ouais. Moi, demain matin, mettons, l'humour ne fonctionne pas, puis je fais, il faut que je me trouve un autre métier, il faut que je retourne
à 40 ans, c'est bancs d'école avec 2 jeunes à la maison, c'est sacrifice, OK, mais Ouais. oui, il n'y a pas d'âge, mais ça va être raide dans le sacrifice. Tu as-tu pensé, toi, au début de pandémie? Pas penser à retourner à l'école, mais tu sais, à un moment donné, j'y ai pensé de qu'est-ce que je vais faire en attendant. Finalement, ben, la radio est arrivée, les shows virtuels, je me suis pitché là-dedans pareil en me disant c'est peut-être pas, ça sera peut-être pas le fun à faire, mais il faut que je gagne ma vie. J'ai réussi à trouver une façon de le faire que j'avais du fun pareil. Là, fait que... Ouais, c'est ça, on s'est tous débrouillés. Là. Ben ouais, c'est ça. Fait que c'est une affaire, par exemple, je suis fier dans la dernière année de dire ben, j'ai toujours vécu de l'humour. Ouais. J'ai jamais arrêté d'en faire malgré tout ça. Fait que je me dis, ben d'après moi, quand la vie normale va prendre son cours, je devrais être pas payé pour un bout. Ouais. Je devrais être capable de gérer la vie normale. Parce que ça devrait bien aller. Les entrées sont tellement limitées en ce moment que c'est ça. Mais que tout soit réouvert, on va pouvoir générer du travail. Puis... Ouais, c'est ça, exact. J'ai vraiment l'impression que le monde va être plus. Tu sais, mettons, il y a peut-être 7-8 mois, là, tu regardes, on capotait un petit peu de dire hey, le monde va capoter, ils ne vont pas voir des spectacles, ils ne vont pas se toucher. Mais là, je pense que le monde est tellement écœuré qu'au contraire, ça va faire l'autre effet. Là, je pense que le monde va se garrocher à vouloir faire des sorties puis vouloir sortir de chez eux parce que ça fait 1 an qu'on est yang chez nous. Ouais. Puis on va être comme, ouais. C'est quoi ça? Je ne sais pas c'est qui je vais y aller. Ouais. Je te dis, il est drôle. Si tu me dis qu'il est drôle, je vais aller le voir. Si tu me dis que c'est bon, puis autant pour tous les métiers, là, j'espère autant que pour la danse, le théâtre, la chanson, tout ça, qui vont tout va jumper pour tout le monde. Là, c'est vraiment cool. Là, je ne sais pas à quel point c'est ça. Les formes d'art qui marchaient moins avant vont marcher plus après. Ouais, je sais pas. Ça va dépendre de l'offre. Parce que là aussi, il va y avoir l'espèce d'embouteillage de toutes les formes d'art ont arrêté en même temps. Puis tout recommence. Les salles vont repartir en même temps. Fait que là, tout le monde va se battre, tout secteur d'art confondu, pour avoir les salles de spectacle. Ben ouais. Ou un bar, whatever. Alors que l'avant, c'était spray dans le calendrier. Ça va être comme on peut tout repartir là, puis tout le monde veut repartir le plus vite possible. Fait que ça ouais. Comment on fait ça? Une date la semaine prochaine. Oh, ouais, je vais m'arranger pour remplir la place en une semaine. On va être ça va bien aller. Ouais, ça va être correct. Inquiète-toi pas. Je m'ennuie quand même de ce combat-là. C'est un style de survie qui me plaît plus que la survie qu'on vit en ce moment. Là. Oh oui, ouais. Ah non. Là, écoute, avec tout ce qu'on a vécu, je vais faire maintenant là, de stresser parce qu'il me reste 20 billets à vendre. Là. Ouais. Nope. Ça ne me stresse plus. Non, ça me dérange pas. Ça va être ça, m'en calisse. C'est ça. Ouais. S'il en manque 20, il en manque 20, puis si on en vend 10, on en vendra 10, c'est tout. J'ai joué devant 8 personnes la semaine passée. Un show virtuel et présentiel. Il y avait 8 personnes dans la salle qui avaient le droit légalement, puis il y avait un Zoom. OK. Puis genre, les 8 riaient comme s'ils étaient 100. Là. C'était... C'est la folie, hein? C'était, là, ça m'a pompé. Je suis revenu chez nous. Puis là, toute mon écriture a débloqué pendant comme une période de 24 heures. Là, j'étais en feu. J'ai fini des textes, j'ai envoyé des commandes. J'étais comme, c'est ça l'énergie, c'est ça. C'est ça la vraie vie. Ouais, c'est ça, là, mon affaire. Là, c'est mes hormones. Puis là, je sécrète toutes les bonnes affaires parce que je suis bonne place. Dans mon environnement. Puis là, je suis comme, yeah! Le lendemain, je suis redevenu effoiré de, tout est à chier, j'ai pas de carottes, je sais pas quoi faire pour comme... La pandémie est revenue, là. Ouais, fait que tu sais, 8 personnes, j'ai capoté, fait que c'est ça. Ça va être de se rappeler de ça. On devrait peut-être prendre une photo ou s'écrire une lettre pendant qu'on est en pandémie pour quand on va chialer dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, la relire, puis fait comme check à quel point tu étais misérable, puis t'haïssais tout, puis tu t'ennuyais de ça. Là, tu l'as, ferme ta gueule. Ouais. Fait que là, t'as pas eu ça à télé, là, va chier. Ouais. OK? Tu sois juste heureux de... Ouais. C'est ça. T'as de la job, là. Ferme ta gueule. Ouais, ferme ta gueule, va compter des jokes. C'est tout. Ouais. Ça, c'est ton ego, là. Sans crise de lui. C'est ça. On s'en fout. C'est pas ton ami, ton ego, là. Non, va t'amuser, là, ça va être bien parfait. Amusement, c'est ton ami. Ça, c'est un bon chose. C'est ça pareil. C'est pas ton ami, l'ego, dans le sens où... Ah non. C'est avec lui que tu te tiens depuis que t'es au monde, puis que tu grossis, puis que, tu sais, il shape sa personnalité. Mais c'est pas ton ami, là. Il t'aide jamais, là. Non, c'est très rare. Il est tout le temps dans le chemin, là. Il y a tout le temps, parce que c'est jamais positif. T'as tout le temps un trop gros ego, t'es égoïste. Ouais.
Il n'y a rien de positif par rapport à Je pense qu'il y a quelque chose de rapport avec toi alors qu'il n'y a pas en tout. Fait que tu as eu quelqu'un pour une raison qui n'a pas rapport parce que ça avait rien. C'était pas contre toi, c'était pour elle. Puis comme t'as jamais été dans l'équation de sa décision. Là. T'es comme pourquoi tu l'as eu? C'est tout ça, là. T'es comme wow! Ah, ça sert à rien, l'ego, hein? Ah, mais ça. Ouais. Ça peut servir, je pense. Je pense qu'on en a besoin juste de temps en temps. Juste quand on se sent trop comme de la merde pour se dire qu'on n'est pas de la merde, mais il faudrait qu'on soit toujours capable de la stabiliser à je suis un être humain respectable. C'est ça, faux. C'est là, la ligne qu'il faut trouver, c'est ça. T'es pas un kingpin, mais t'es pas un trou de cul. T'es pas un mange-marde, t'es un être humain respectable. C'est ça. Tout est correct. Ouais. L'ego, je pense que c'est l'ami qui t'appelle juste au déménagement. T'en as besoin, mais le restant de l'année, c'est ça. C'est correct s'il n'est pas autour. Là. Ouais, exactement. Là. Mais ça te le prend pour quand t'es dans la marde, t'es comme, OK, là, je fais des boîtes, je calisse mon cap, il est comme, OK, je vais t'aider. Merci. Tu le remercies avec 2 points de piste, 3-4 bières, des calices. Ça va être ça. Je pense que c'est ça. L'ego, il vient avec un pick-up. C'est ça. Ouais. Il arrive, il est comme, bon. Ouais, c'est sûr qu'il arrive en checkant au-dessus de tout le monde, la fenêtre baissée, même l'hiver. Ouais, le trop gros ego qui se promène dans les rues puis qui dit t'as quelqu'un qui a besoin d'aide, puis il est comme décaliste, man. Parce que moi, je suis capable. Ouais. Moi, je suis tellement gros que je vais rentrer dans la bulle des autres pour aller les aider. Au lieu de juste. C'est celui qui déménage le frigidaire tout seul, c'est lui. Ouais, qui fait des calls poches, genre ça rentre pas, là, pis il est comme crache dessus! Pis là, t'es comme, ah, ta gueule, genre. C'est ça, ce lourdeau-là, dans le déménagement. C'est niaiseux, ça. Exactement. Faudrait expliquer la psychologie aux gens. Avec de cette façon-là. C'est plus compliqué que la vraie affaire, mais c'est plus le fun. C'est plus le fun, c'est ça. Puis à la fin, je suis sûr qu'il s'en souviendrait plus. Ouais! Tu sais, ta femme, maintenant, elle dit, hey, calme-toi le gros pick-up, tu sais tout de suite. Ouais, c'est comme, oh, c'est beau. Ok, je m'excuse, ouais. T'as raison. Un être humain respectable, c'est beau. Ouais. Embarque ton skate, là. C'est ça. Prends ton gaz égal. Tu vas en vélo, là. Hey, en terminant, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas jasé, que t'aurais aimé ça qu'on discute ou Ben non, moi, ben, à part que je m'ennuie de toi, mon petit loup. Mais... Ouais, moi aussi, je m'ennuie de toi, là. Tant qu'à fait, faut que ça reparte. À part de ça, à part que j'ai hâte que les shows repartent, là. Ouais, hein? Ouais. Fait que les gens peuvent te suivre. Oui, les gens peuvent me suivre. Marco Métivier, c'est écrit. Pour ceux qui... Sinon, Marco avec un cas Métivier, mais autant Instagram que Facebook. Ma tournée va se pour... Bon, et je mets moins d'affaires drôles sur mon Tinder, je suis moins cocasse. Ouais. Mais puis j'ai hâte que la tournée recommence. Puis, fait que, pendant ce temps-là, j'essaie de mettre un petit peu d'entretenir cette bébête-là qui est les réseaux sociaux. Que des fois j'aime et des fois elle m'énerve. Ouais, surtout qu'en ce moment tout est lourd. Là, fait que c'est top d'essayer de faire de la lumière en ce moment. Oui. Parce que tout est noir. Là. Ouais. À un moment donné, ta flashlight, elle éclaire pas loin. Là. Non, on a le manque de batterie à un moment donné, là aussi. Ouais. Puis là, t'es comme, ben là, c'est beau. Ben, style, là, mais c'est ça. Les nuages sont vraiment noir, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Les nuages et le monde, il y en a qui sont épais, là. C'est assez. Ouais, c'est assez intense. Bon, ben, bonne chance avec ça. Merci, mon beau. C'est ça que je t'aime beaucoup. Yes, ben oui, puis, je m'ennuie de toi. Puis, on va se voir. Mais que je passe à Drummond ou mais que tu viennes à Montréal. Là. Ouais, dès qu'on a le droit de vivre, là, je m'en aller de French à 2 mètres. Je sais pas comment je vais le faire, mais je vais réussir. Alors, les câlins qui vont se donner, mais que les vaccins soient tous donnés, là. Ah, ça n'aura pas de bon sens. Ça va être. Quand je vais lâcher, le premier câlin m'a fait, la personne m'a lâché va avoir chaud. Là, va être tout tremble, les marques de bras dans le dos. Elle sera pas fâchée. Elle sera pas fâchée, elle va faire c'est dégueulasse, mais merci. Mais c'est mieux que ma dernière année. C'est ça. Ouais, je préfère que tu me craches d'en face que genre ce que je viens de vivre. vivre. Je viens de vivre, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir craché au visage. Ça me fait plaisir. C'est comme ça qu'on finit ça. Exactement. Merci beaucoup, man. C'est super cool. Ciao, mon chum. Ciao.